Écoute Robin, merci en tout cas d'avoir accepté de me prêter un petit peu de ton temps. Écoute, on va faire simple. L'idée ce serait de commencer déjà. Ok Robin, très bien, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là finalement? Pourquoi toi? Donc pourquoi est-ce que j'ai été te chercher? Raconte-nous un petit peu ce qui t'a amené à accepter ma proposition. Yes, alors du coup Robin Dozo, j'imagine que pourquoi tu es venu me chercher, c'est aussi parce qu'il y a quelques années du coup j'étais à leur place. J'étais étudiant à l'HEPL en communication. Et dès la fin de mes études, j'ai décidé de lancer ma boîte qui est du coup là, Pyramis, on le voit ici sur la tasse et sur mon pull. Pyramis qui est une agence de communication, marketing et graphisme. On est trois du coup, une graphiste, un marketeur et moi qui suis la partie communication. Et voilà, ça fait maintenant, un an et demi qu'on est lancé, ça commence à bien marcher et c'est vraiment une agence qui a pour but de changer un peu les codes, être un peu l'alternative aux agences actuelles pour proposer une communication éthique, humaine et vraiment en collaboration avec les clients. Et d'ailleurs, on a un petit adage qui nous dit toujours on n'accepte comme client que des gens avec qui on pourrait aller boire un verre. Et c'est arrivé malheureusement pas mal de fois. Ça va, c'est une bonne règle, finalement à s'imposer. Ici en fait la thématique qu'on va pas mal aborder aujourd'hui, ça va tourner vraiment autour de tout ce qui est du networking, puisque finalement c'est notamment pour cette raison-là que je suis venu te chercher, parce que je sais que tu as commencé ça assez tôt, quand tu étais déjà étudiant. Justement, quand est-ce que ça a été cette première fois où tu t'es mis à réseauter? Pourquoi tu t'es dit mais en fait il faut que je commence maintenant, allez j'y vais? En fait, il faut déjà savoir qu'avant communication, j'ai fait une année à l'université en ingénieur et j'ai détesté parce que c'était le truc ultra théorique, on voyait pas pourquoi, on comprenait pas pourquoi est-ce qu'on étudiait ce genre de choses, ça n'avait pas vraiment de finalité à la fin. Et quand je me suis lancé en com, j'ai compris qu'en fait pour les études, il fallait se donner, il fallait être investi à mort. Et je me suis dit, avec un diplôme de communication, on sait faire pas mal de choses, mais c'est surtout la personne, le portfolio qui vont faire qu'on va pouvoir aller loin. Et pour ça, je me suis dit, il faut que je me montre. Donc j'ai lancé mon LinkedIn dès que je suis arrivé en première, en bac 1. Et, dès le début de l'année, tout de suite? Dès le début de la première, je l'ai eu. Je n'ai pas directement commencé à poster, mais je l'avais déjà. Je me pense même que je l'avais avant de rentrer à l'HEPL. Et j'ai rapidement commencé à poster. Et en fait, je postais à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas 1000 choses non plus à dire, ce qui se passait des fois un peu en cours ou des petits accomplissements et toutes les soirées, les conférences auxquelles j'assistais. Et en fait, quand on suit ce genre d'événements, ce genre de compte qui propose ce genre d'événements, en fait, on en a plein. Il y en a à Liège, il y a un écosystème de dingue entrepreneurial. Et donc, tous les cafés numériques, etc., à Bruxelles, etc., j'y suis passé dès les études et on n'arrête pas, évidemment, maintenant. Ok, c'est… Il y a quelque chose qui a fait justement que tu t'es dit tiens je vais me lancer là-dedans, parce que tu dis je me suis rendu compte que c'était pertinent, etc. C'était hyper utile, mais c'est pas sorti de nulle part. Non, en fait ce qui a amené ça, c'est que je me suis dit la communication c'est bien mais c'est super vaste et du coup notre diplôme il fait pas tout, notamment auprès des gens qui cherchent des stages ou après des futurs employeurs si on veut être employé. Et du coup je me suis dit il faut non seulement que je puisse montrer que je continue de m'instruire et tout ça. Et même niveau compétences, je voulais apprendre un maximum de choses pour être le plus polyvalent et compétent possible et avoir en fait un CV en béton et me dire il faut que je te fasse de l'analytics, je fais de l'analytics. S'il faut faire du SEO, je fais du SEO. S'il faut faire du CM, je fais du CM. Et c'est peut-être des mots qui sont peut-être pas complètement compréhensibles, mais ça va venir dans le cours de l'année. Mais du coup, je voulais être compétent et en même temps être visible. Et donc en fait, c'était la combinaison des deux, de participer avant tout à des conférences, puis à des soirées networking, même si souvent, après les conférences, il y a un petit drink, il y a du networking avec. Voilà. Et le drink, tu peux le comprendre, on aime bien ça. On sait, c'est toujours la partie qui est quand même agréable. Et donc justement, tu vas à plusieurs networking, tu fais gonfler un petit peu ton réseau. C'est quoi le moment, quel a été vraiment le moment où tu t'es dit ok, mon réseau, ça va être mon levier professionnel majeur. Là maintenant, je dois travailler dessus, mais là, je monte un step, il faut que j'y aille à fond. Et donc notamment, moi c'est typiquement à ce moment-là où j'ai vu que tu as commencé à pas mal poster sur LinkedIn, puisque tu as été relayé par des enseignants que j'avais dans mes contacts. Et puis j'ai fini par suivre ton profil. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ok, là maintenant, je mets un coup dedans, Là il faut y aller, L'événement, je sais pas, mais
Mais en tout cas, depuis déjà le début, moi j'y crois à LinkedIn, au réseau, etc. Parce que j'ai un père qui est là-dedans. Okay. Il est digital dans la banque, etc. Mais lui, il l'utilise pour documenter certaines choses et tout. C'est déjà quelque chose. Et donc, je savais déjà à ce moment-là que LinkedIn pouvait être utile. Mais j'en avais jamais eu la confirmation, la preuve vraiment de vive voix, ou la vraie preuve, quoi. Et en fait, j'ai toujours cru pendant mes études et ça me servait non seulement de portfolio, de CV, mais c'était pas encore le truc qui m'apportait vraiment du business ou quoi, ou qui allait être vraiment, comme tu disais, un levier. Par contre, dès que je suis sorti des études et que j'ai commencé à communiquer sur Pyramis, du fait qu'on le lançait, en fait, tous nos clients, sauf un, tous nos clients sont venus de mon réseau. Okay. Tous. Et donc en fait, on a vraiment construit les bases de Pyramis sur mon réseau. J'en ai parlé avec Mathéo et Morgane qui sont mes deux collègues. Et les deux en fait ont commencé aussi à développer leur réseau. Et depuis, on peut le dire, on n'a jamais prospecté par mail ou par appel. Donc on a fait que du réseau en physique et sur LinkedIn. C'est magnifique ça quand même en fait. Et là on a la preuve que ça marche plus ou moins. Donc, Et si en plus les gens reviennent, ça veut dire que le bouche à oreille fonctionne finalement. Voilà. Donc, Et le fait que les gens reviennent, par contre, je l'attribuerais un peu moins au côté réseau, mais plutôt au côté de ce qu'on apporte et de qui on est. Mais avant tout pour attirer les gens, le réseau, et puis après pour la recommandation. Ouais, c'est ça. Si les amis d'amis ou les collègues de collègues, ou les gens qui travaillent ensemble, les partenaires, etc., nous recommandent, n'envoyez aucun mail, c'est bon quoi, ils viennent tout seuls. Et ça valide la qualité finalement de votre travail, vous faites pas ça dans le vide. Donc, c'est sûr. Ouais, non, ça c'est vraiment cool. Et donc justement, dans les tout premiers networking que tu as pu faire, donc tu es encore néophyte finalement dans la pratique. Et donc voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une interaction marquante, qu'elle soit bonne ou mauvaise, dont tu te souviens et, okay, celle-là je l'ai pas oubliée. Je la retiendrai. C'est un peu difficile parce que on en rencontre beaucoup des gens lorsqu'on fait des networking, mais je sais qu'une fois on a été à Bruxelles, c'était, je sais plus comment c'est un gros bâtiment là-bas, c'est une sorte de, un peu la Grand Poste mais en 10 fois plus grand. Okay. Et en fait on est allé là-bas, il n'y avait pas beaucoup de monde, une sorte de toute petite salle de cinéma, et on y est allé, on avait, bouchez-vous les oreilles, on avait loupé un cours pour y aller, même peut-être 2-3 même carrément, on avait loupé une journée pour y aller parce que c'était loin. Et on n'était pas encore motorisé et tout à ce moment-là. Et si c'est pour raison valable, ça peut passer. C'était pour le cours, on va dire que c'était ça. Et en fait, on est arrivé là-bas, on avait une petite conférence qui était super intéressante. Et après, au networking, au drink, etc., on avait des petits trucs à manger. Et en fait, on a bu un verre d'eau et un petit sandwich avec l'ancien PDG de McDonald's. Et j'étais en mode... Et le mec nous parlait, on se tutoyait tous. Alors que moi, j'étais étudiant, j'étais en 2e, je crois, à ce moment-là. Et voilà, on parlait de pair à pair en fait. Il n'y avait pas ce truc de moi je sais, toi pas, qui a peut-être un peu plus dans une conférence, mais dès qu'on passe au networking, en fait les gens reviennent tous sur le même pied d'égalité, surtout en Belgique, où en fait il n'y a pas ce jugement et tout. Et donc en fait, chaque interaction est marquante pour moi parce que tu discutes avec des gens, tu t'imprègnes vraiment de ce qu'ils font. Par contre, je tiendrais quand même à dire que pour moi, toutes les rencontres sont marquantes parce que j'y vais avec cet état d'esprit de je vais apprendre de l'autre. J'écoute beaucoup de l'autre. Parce qu'il y en a qui y vont et leur seul but c'est de vendre quelque chose. Okay. Et pour moi ça c'est pas le networking, c'est après. Si tu veux vendre quelque chose, recontacte-le, ok. Mais au début t'apprends à connaître et tu discutes. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que ça permet en plus de faire une transition toute naturelle. Donc justement ici, donc échange avec des gens, donc vraiment avec de l'humain avant toute chose plutôt que de vendre quelque chose. Concrètement, comment est-ce que toi finalement t'abordes quelqu'un dans un événement? Est-ce que tu as une approche, une question clé que tu utilises pour briser la glace? C'est quoi un peu ton move finalement? Alors ça c'est un peu personnel, pas dans le sens où je vais pas le dire, mais je pense qu'il faut vraiment trouver son truc. Parce qu'au début, moi, j'y allais un peu en mode… je captais une information qu'il avait dit, par exemple, pendant la conférence, ou alors j'écoutais d'une oreille ce dont il parlait, puis j'intervenais, etc. Donc, c'était un peu plus corporate, quoi. Je m'intéressais vraiment au business des gens. Et puis, je me suis rendu compte que moi, j'aimais bien justement boire un verre avec les gens. Et donc, y aller en mode, on va discuter, on va rigoler, et on va se créer vraiment une relation directement un peu solide et proche pour qu'après, ils se rappellent de moi. Et pas juste, ils voient ma carte de visite si j'en ai une. Quand j'étais étudiant, j'en avais pas encore, mais même chose, mon numéro, mon LinkedIn. Et que s'ils retombent dessus et qu'ils se rappellent pas qui je suis, ça me va pas. Moi, je voulais qu'ils se disent, ok, je me rappelle, à cet événement-là, il y avait un mec sympa, je retiens son nom, je retiens son entreprise. Et pour ça, il y en a une qui excelle, c'est ma collègue justement, qui au début détestait tout ça.
Et en fait, elle a ce truc un peu solaire et des fois même, j'ai pas envie de dire un peu brut, mais qui peut rentrer dans l'art sans aucun souci. Et en fait, elle a ce truc elle commence toujours par une blague ou alors un peu d'autodérision, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, directement, ça crée le lien et on discute. Et après, ça va tout seul, c'est une discussion. Et on ne vient pas en mode tiens, qu'avez-vous pensé de la nouvelle invention d'IA d'OpenAI? Moi, je rentre pas comme ça dedans. Il y en a qui le font, c'est le propre à eux. Nous, on est plutôt en mode on crée un truc, on est belge, profitons-en quoi. C'est ça. Donc tu rebondis pas forcément spécifiquement, tu parlais de conférence tout à l'heure, sur le sujet de la conférence. Ça peut être un point d'accroche sur lequel tu peux essayer d'aller. Mais en fait, tu estimes qu'il y a moyen de créer de tisser un lien qui va être plus fort si tu pars plutôt sur quelque chose de différent. Oui, je pense que oui. Après, évidemment, on va parler après de la conférence ou quoi. C'est logique, ça vient dans la discussion. Mais le premier point d'accroche, nous, en tout cas, nous, personnellement, on le fait rarement comme ça. On arrive plutôt, on voit que quelqu'un a fait tomber quelque chose, on blague dessus. Ou alors, on voit qu'eux, ils ont plus, je sais pas moi, de chips ou de carottes ou quoi sur leur manche debout. Bon, on y va, on dit, attendez, on migre, parce que c'est plus intéressant de venir ici qu'à côté. Et voilà, ça fait une petite blague. C'est pas toujours le sommet de l'humour, mais au moins, ça décontracte un peu les gens et ça glisse tout seul. Ouais, la petite blague, moi j'aime bien. Donc, j'en ai quelques-uns, des petits bouts, mais il y en a un quand même que j'aime beaucoup. C'est en fait vraiment, je vais dans le groupe, mais genre plein pot, j'y vais, et puis je m'installe, et puis je fais au gars à côté de moi, je fais on est d'accord, j'étais là depuis le début. Hein. Voilà, oui, voilà, nickel. Simple. Et le gars se marre un petit peu, et je dérange pas la personne qui est en train de parler. Évidemment, je m'insère là, c'est en face, donc on me voit, on voit que je suis là. Et puis après, hop, je rentre dans le groupe juste comme ça, le truc tout con. J'aime encore bien au bar quand ils sont. Ça marche bien à la Grand Poste, où il y a un grand choix de bière. Il y a toujours bien des gens qui hésitent. Et puis là, c'est toujours la petite IPA, là, elle est pas mal. Et voilà, là, en fait, en une seconde, le lien, il est fait. Ou alors, justement, de manière un peu discrète, en mode, on n'a pas vu que j'étais là et tout. Ou alors, nous, des fois, on arrive à 3. C'est pas qu'on pousse un peu des coups, mais là, boum, on est là maintenant. On parle avec nous, et clac, ils se disent, wow, purée, c'est quoi ces 3 mecs là qui arrivent et ça décontracte les gens. Le but, c'est vraiment de. C'est pas parfois un peu impressionnant, justement, là, vous arrivez à plusieurs plutôt que on arrive tout grand seul. Sourire. En fait, on arrive dans des groupes qui sont pas en pleine discussion. Tu vois, on sent qu'il y a un flottement. On est là, ça y est, vous nous attendiez, et c'est parti quoi. Et en fait, ils se disent, il y en a qui se disent un peu, ok, c'est audacieux, et les autres, ça les fait rire. Donc, dans tous les cas, c'est bon. Et on se dit vraiment, s'il y en a un que ça choque, c'est qu'il n'est pas fait pour parler avec nous. Parce que nous, on est comme ça. Ça permet de faire le tri aussi finalement. D'où le fait vraiment de rester soi-même à fond. Et je suis en contact avec des étudiants de la Chapelle, on discute un petit peu des trucs de conseils, etc. Et je leur dis toujours, le maître mot, même quand vous allez à une candidature de stage, un entretien, etc., soyez vous-même. Parce que si vous ne l'êtes pas et que vous jouez un rôle, au moment où vous allez faire votre stage, en fait, vous allez devoir jouer ce rôle-là pendant longtemps. Et si ce n'est pas vous, vous allez vous emmerder, vous n'allez pas produire ce que vous voulez, ou c'est peut-être pas un stage pour vous. Et donc, certes, il faut plaire à la personne qui fait l'entretien ou à la personne en networking ou quoi. Mais avant tout, il faut aussi que vous, littéralement vous plaisiez à la personne. Et en networking, c'est la même chose. Si vous allez parler à quelqu'un qui est ultra prétentieux et vous ne l'êtes pas du tout, en fait, si ça colle pas, c'est qu'il y a une raison. Et justement, comment est-ce que tu gères les interactions qui peuvent être, on va dire, un peu compliquées? Tu vas, je sais pas moi, une personne un peu fermée, le groupe il est, je sais pas, il est un peu tiède, ou la conversation elle n'est pas ouf, tu vois. Comment est-ce que tu fais finalement pour te sortir un peu de là de façon un peu élégante? Parce que l'objectif c'est pas de froisser, mais à un moment donné, on va pas passer, je veux dire, toute la soirée avec un groupe où on sent bien que la mayonnaise prend pas, quoi. Il y a plusieurs choses. Déjà, de un, moi je vais toujours un peu dans le sens de la personne. Donc si à un moment donné je sens que ça arrive, surtout dans des milieux où on parle d'argent, etc., qu'il y ait des réflexions un peu limites, qu'il y ait des gens qui ont des opinions un peu limites. Et en fait, on rigole un peu timidement et puis après, on se défile. Et pour ça, soit nous, on a la chance d'être 3. Donc on se dit, je vais rejoindre mes collègues, etc. On avait dit qu'on ferait ça. Et du coup, on y va doucement. Soit, je continue mon tour. Ça, il marche toujours bien parce que les gens savent qu'en networking, on est là pour tourner. Donc je continue mon tour, on part. Évidemment, pas en plein milieu de la phrase. Mais ne pas faire la réflexion à personne. On n'est pas là pour changer les gens de manière élégante. On est là pour ça. C'est pas un face-to-face où vous avez booké 1 heure dans votre agenda. Le but, c'est vraiment de tourner. Donc, se défiler rapidement en disant écoute, je continue, c'était super intéressant, je te recontacterai. Et finalement, on sait bien que la carte de visite, elle va finir sur le bureau. Et puis c'est bon, donc finalement, encore une fois, l'honnêteté, c'est peut-être encore la meilleure carte qu'on peut jouer. Ça fonctionne très très bien
on n'est pas en train de draguer au bar, quoi. Donc, non, ça sert à rien de rester. On a peut-être, allez, je sais pas, 1 heure de drink. Et si vous passez 15 minutes à parler avec un mec, vous savez que vous n'en tirez rien, qu'il n'est pas en accord avec vos valeurs, que le mec est pas sympa ou je sais pas quoi, ou qu'il est juste là pour prouver, en fait vous perdez un quart de votre soirée. Donc autant y aller. Après ça arrive aussi dans l'autre sens, qu'on sent qu'on a foiré le bazar, qu'on est arrivé de manière trop timide, que c'est froid à mort, que vous n'êtes pas bien vendu. Bah, c'est pas grave, il y a d'autres personnes, il y a d'autres événements, il y a d'autres conférences, il y a d'autres provinces. Donc il y a tellement de gens qui ont des impressions, on peut en faire plein et c'est pas grave si on en rate. Faut pas s'arrêter sur un échec, quoi. Justement, c'est en pratiquant. Et je pense que là, tu pourras attester de ça que si tu regardes en arrière rétrospectivement comment tu faisais au tout début et comment tu fais maintenant, il y a un monde, quoi. Donc ça s'est installé différemment. Et donc, justement, ici, donc on parlait un petit peu des échanges qu'on peut avoir avec différents types de profils. Comment est-ce que tu fais justement pour relancer une personne qui s'arrête de parler, puisque bon, il y a des situations où finalement on est là, le sujet, on n'est peut-être pas super à l'aise, notamment si on est étudiant. C'est compliqué de commencer à tisser son réseau alors qu'on sent peut-être pas un peu ce syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir de mais j'ai rien d'intéressant à dire. Comment faire justement peut-être pour relancer finalement cette conversation sans se taper l'affiche, quoi, tout en restant en rendant une bonne image. Pareto, toujours Pareto, c'est le 80-20, on dit ça pour le travail, tout ça, mais là c'est la même chose. Quand on va en networking, il ne faut pas essayer de prouver, il ne faut pas essayer de donner tout ce qu'on a, de faire notre pitch à fond, c'est écoute à 80% et puis on parle 20%. Et donc en fait, le fait de comment relancer les gens, il suffit d'une chose, c'est de réellement écouter la personne qui est en face de nous. Et si elle a expliqué toute son activité et qu'on a dit vous ne savez pas trop quoi poser comme question, en fait, d'où est venue cette idée, comment tu as commencé, ou alors s'il y a un truc dans ce qu'il a dit, je sais pas moi, il a dit qu'il avait des valeurs bien précises, c'est quoi vos valeurs et pourquoi en fait ces valeurs-là, est-ce qu'au niveau de vos clients vous le ressentez? Et en fait, il y a toujours des choses à dire, des questions à poser par rapport à ce qui est dit par la personne, et quelqu'un qui parle de soi, c'est quelqu'un d'heureux, surtout dans ces milieux-là, donc faut pas hésiter. Et même quand on n'a pas forcément une question qui est super utile ou quoi, faut relancer la personne de la même manière que je viens de dire juste avant. Et pendant qu'elle parle, en fait, d'autres idées vont vous venir. Et peut-être que le truc que vous aviez oublié, que vous deviez absolument demander, il va revenir pendant qu'il parle. Et c'est comme ça que fait une discussion. En fait, il ne faut pas se mettre la pression de se dire le networking, c'est une science exacte, c'est une théorie que je dois absolument apprendre. Où est le manuel, quoi. C'est pas du tout ça. En fait, c'est de la discussion. Juste, c'est de la discussion qui, des fois, est un peu orientée pour obtenir, des fois, ce qu'on veut. Mais si on est là dans une optique de guerre et d'obtenir uniquement ce qu'on veut et rien d'autre, ça marche pas. Les gens vont le sentir, ça se sent à mort. Oui, c'est ça, clairement. Et il y en a des gens comme ça qui sont un peu des chiens de guerre dans le networking. Tu sais qu'ils sont là et ils s'intéressent à toi juste pour te vendre ton truc. Et que s'ils n'ont pas booké 15 calls sur la soirée, ils sont déçus. Voilà, c'est leur méthode. Et s'il y en a peut-être derrière la caméra qui se croiront, qui ressentiront qu'ils sont comme ça et qu'ils ont besoin de le faire et que c'est comme ça qu'ils sont, que c'est super, tant mieux pour eux. Moi, je ne vais pas conseiller ça parce que tout simplement, je ne suis pas comme ça. Mais il y en a qui le sont, tant mieux. Finalement, la réussite que vous avez avec Puramis actuellement, c'est quand même tissé sur des liens qui n'ont pas été commerciaux d'emblée. Et force est de constater que, je vais faire un peu le parallèle avec une campagne de pub, tu ne peux pas vendre un produit dont personne n'a connaissance. Et donc, force est de constater que d'abord connaître la personne, ce qu'il y a derrière, avoir une connexion humaine avec, et puis si de fil en aiguille il s'avère qu'il y a un bon match, là tu vas peut-être pouvoir faire quelque chose et tu auras envie en plus de te donner toi en tant que professionnel pour un projet qui te parle, surtout dans une bonne comme la vôtre où l'ancrage de valeur est essentiel. Si vous cochez pas la case, vous travaillez pas avec, quoi. Donc, c'est sûr, d'où le fait d'être en face parce que tu parles d'humain et de ça de valeur. Nous, le mot qui ressort le plus quand on présente Puramis, c'est le côté humain. Si en networking, on n'est pas ce côté un peu humain et jeune, il y a une dissonance, il y a un problème, tu vois. Et je tiens aussi à, peut-être que tu vas aussi le poser dans les questions, mais à dire que quand on est étudiant, certes, on n'a peut-être pas de business à proposer, tout ça, mais qu'en fait, on sème énormément de graines. Et moi, j'ai fait des networking, etc. pendant 3 ans, pour que, en fait, 3 ans après, lorsque je lance mon truc, c'est parti. Et en fait, les gens sont venus tout seuls parce qu'ils se rappellent de moi, ils voient mes posts passer. Et j'ai des gens que je connaissais même ni d'Eve ni d'Adam qui en fait ont vu, j'ai vu que tu étais fort actif, c'est cool ce que tu fais, viens on se rencontre.
Et c'est parti. En fait, maintenant, c'est un de nos plus gros clients. Mais on est d'accord qu'en première année, quand tu t'es dit, ok, je vais activer, mettre en place mon réseau et tout, tu t'es pas dit, ouais, dans 3 ans, je lance ma boîte. C'était, ok, je sais que c'est un outil important pour le communicant. Ça me servira. Derrière, il s'est avéré que de fil en aiguille, oui, tu as mis en place quelque chose après derrière, tu as pu capitaliser dessus, quoi. Mais c'était pas un objectif, en tout cas à ce moment-là, c'était pas l'idée, quoi. Non, je me suis dit ça me servira plus tard. Et là, toujours ce qu'on fait, on fait des soirées, je sais pas moi, en juillet. Et en fait, il y a des gens qui nous recontactent en décembre. C'est encore arrivé cette semaine, un gars qui a dit ouais, il y a 3 mois, on a fait une soirée ensemble. Mon collègue m'a dit qu'il s'était bien amusé avec vous. Et du coup, ça vous dirait de travailler sur du graphisme avec nous. Clac. Et c'est génial, ça. Maintenant, c'est signé. 3 jours après, c'est signé. C'est génial. Je pense à un truc là comme ça, mais quand tu tombes sur des profils, je vais me mettre dans le tas, un peu comme le mien, qui peuvent avoir la langue bien pendue finalement. Comment est-ce qu'on fait aussi pour gérer finalement, parce qu'à l'opposé du scope, on a des gens qui, il faut aller un peu tirer, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour les amener? Comment on fait dans l'autre sens finalement, quand on a un qui est parti là et qu'il faut parfois, alors, et il y en a un qui essaye d'être conscient de ça et je travaille dessus pour un peu canaliser, mais il y en a c'est pas forcément toujours le cas et je m'en rends compte justement en tant que coupable là, face à des gens comme ça, c'est parfois un petit peu déroutant parce que je dis mais comment je fais pour pas froisser? Et il faut que je m'échappe ou il faut que j'arrive à rediriger le truc d'une façon ou d'une autre. Donc, t'as un truc, quelque chose que tu fais dans ces cas-là Je me disais justement, ça doit être difficile pour toi de poser les questions là et pas d'être celui qui parle, c'est toi. Je me fais tacler en plus, c'est gratuit. Non, c'est difficile quand t'as quelqu'un qui met un tunnel comme ça et genre tu sais pas l'arrêter. Ça arrive souvent de fou. Là, je t'avoue, j'ai pas trop de technique. Moi, parce qu'en plus, je déteste être frustrant par rapport aux gens ou être mal poli ou quoi. Donc c'est très difficile de couper quelqu'un. Mais tu as encore ce truc de, tu vois ton collègue, tu dis ah ben merde, attends, il m'appelle, je reviens. Ou alors, attends, ben vas-y, on clôture, tracasse, hein, et puis après, je dois y aller. Il y a moyen toujours d'être un petit peu poli comme ça. Ou alors, en fait, c'est de le couper par rapport à ce qu'il dit et de dire mais attends, t'as dit ça, et puis après, tu réenchaînes sur ton truc. C'est possible aussi. Ça permet de donner une sorte de timing et de rythme à la discussion pour pas qu'il parte dans son tunnel. Après, pour clôturer la discussion, à part dire que soit tu dois y aller, etc., ou que c'était super intéressant, merci, je prends bien note. Voilà, faut rester poli, je pense qu'il ne faut pas tacler les gens, mais ça reste, moi ça me fait toujours violence, toujours maintenant quand je dois couper quelqu'un, quoi. Je déteste ça. Et le prolongement alors, networking, tout se passe bien, rencontre du monde, c'est sympa. Qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'il faut prolonger un petit peu finalement cette relation. Comment tu fais? Est-ce que petit post LinkedIn, tu tags cette nouvelle personne? Est-ce que tu lui demandes pour l'ajouter? Tu l'as ajouté spontanément? Est-ce que tu envoies un petit DM comme ça dans la foulée? Comment est-ce que tu fais pour un petit peu alimenter une fois que l'événement c'est terminé? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout pour éviter, comme tu l'as dit, t'as pas envie de passer pour un opportuniste. C'est pas l'objectif, c'est de tisser du lien avant tout. Comment on fait? Où est-ce qu'on place cette balance pour y arriver? De nouveau, ça dépend un peu du profil, mais nous, chez Pyramis, on est vraiment des agriculteurs. Hein. On sème des graines tout le temps. Et donc, en fait, on est plus partisans de… Déjà, un truc, mais ça, tout le monde doit le faire. Ça, c'est pas une question de profil. C'est les cartes de visite qu'on a eues ou les noms qu'on a retenus, les gens qui ont fait la conférence, tous ajoutés sur LinkedIn. Tous, directement le lendemain ou le soir même. Ou même en phase 2, c'est quoi ton LinkedIn? Il n'y a pas de tu me passes ton Insta, c'est vraiment LinkedIn. Et ça, c'est numéro 1. Après, nous, on va plutôt, si on fait un post, taguer les gens avec qui on a passé une discussion, soit mettre en mode c'était une super chouette discussion avec machin, ou alors juste les taguer, ou mettre en commentaire oh d'ailleurs j'ai une discussion avec lui, c'était super intéressant. Ou step 3, c'est leur envoyer un message de nouveau merci pour ces discussions, c'est super intéressant, je veux en parler à machin si jamais vous avez dit que vous le ferez. Et voilà, nous on est plutôt dans ce truc là. Après, si jamais il y a eu des propositions de contrat, de collaboration ou quoi, là ouais, plutôt en mail, là plutôt d'aller envoyer un mail en mode voilà, je te remets mon portfolio si jamais tu es étudiant ou alors même si tu es freelance ou quoi. Je te remets, j'en profite pour mettre le lien de mon site, comme ça tu peux un petit peu plus découvrir en détail ce qu'on a fait parce qu'on en a discuté. Donc voilà, ça entretient la relation. Mais moi, de nouveau, c'est pas dès le premier soir. Faut jamais coucher le premier soir, mais faut jamais signer le premier soir non plus. Et donc, même le lendemain, on renvoie pas un mail vindicatif avec des propositions de prix, etc. Sauf si ça a été demandé.
Mais par contre, dans les semaines qui viennent après, ah, mais j'ai vu sur tes réseaux que tu as fait ça. Mais d'ailleurs, justement, c'est un service que maintenant on propose. Et là, en fait, le gars, il a eu le temps de digérer la relation. Il a vu 2-3 posts à toi sur LinkedIn. Et donc, voilà, il t'a mis dans une case un peu plus sérieuse dans sa tête, moins opportuniste. Et là, il y a quelque chose à faire. Pour moi, c'est une patte beaucoup plus à travailler 1 semaine après, 2 semaines après, 2 mois après, ça arrive, que le soir même. Début, donc, tu es toujours étudiant quand tu commences à développer ton réseau. Ouais. Est-ce que justement, dans tes démarches de networking, tu te limites exclusivement à des gens qui sont déjà des professionnels ou tu es déjà dans une logique où, oui, mais en fait, potentiellement, même un étudiant là ou là que je vais rencontrer, c'est peut-être le professionnel de demain. Donc, lui aussi, si je sens que ça matche bien, je le garde. Quelle était ta démarche à ce moment-là? Est-ce que tu étais holistique ou est-ce que tu avais vraiment un focus? Je travaille que sur les pros. C'est une bonne question parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup été vers des professionnels. Okay. Et en fait, on va plus vers des étudiants maintenant que quand moi j'étais étudiant. C'est un peu bizarre, je vais expliquer. Parce que à ce moment-là, j'étais un peu dans cette optique, peut-être un peu naïve de je dois avoir que des professionnels. Comme ça, je monte, je sais pas moi, en standing, je monte socialement, j'en sais rien. C'était peut-être un peu con. Mais moi, je me suis fait un réseau sérieux. Et en fait, maintenant qu'on est en agence, etc., évidemment, on va voir des projets, on va voir des entreprises, des trucs qui sont déjà créés depuis quelques temps. Mais on va aussi voir beaucoup de gens qui sont incubés, des étudiants. Déjà pour avoir peut-être des stagiaires ou des futurs étudiants, parce qu'on emploie des étudiants chez Puramis. Et merci de les accepter chez vous. Voilà, on en a quelques-uns cette année, ça va être chouette. Et en même temps, en fait, on va aussi voir des tout jeunes projets qui n'ont pas le budget, parce qu'on sait bien qu'ils ne vont pas nous faire le contrat de l'année, voire même pas de contrat du tout là dans le mois. Mais en fait, on sait que c'est des gens qui ont de l'ambition. On sait que c'est des gens qui vont peut-être à un moment donné faire un crowdfunding, qui vont peut-être avoir des financements et puis qui vont avoir besoin de gens comme nous parce que c'est un métier là, comme c'est un métier le graphisme, c'est un métier le marketing et c'est un combat de tous les jours pour les gens qui travaillent dans la com de dire aux gens, en fait, ce que tu fais, tu le ferais tellement mieux si quelqu'un le faisait à ta place. Genre, tout le monde se dit, bah ouais, les réseaux, je sais les gérer, ouais, une vidéo, moi aussi, je sais allumer mon téléphone. Alors qu'en fait, ce sont des métiers, ce sont des techniques, ce sont des compétences. Et donc, en fait, tout entrepreneur qui n'est pas dans la communication aura besoin un jour de communication. Ou alors, il a un réseau de taper et tant mieux pour lui. Mais voilà, on a un gars qu'on avait rencontré au Venture Lab, lors de soirées, etc. Et parce qu'on a été incubé. Super relation avec lui. Il a pris 2-3 petits trucs chez nous, il a fait un prêt pour son projet et on a eu une petite partie pour le développer. On n'a pas été méchant du tout sur les prix, voilà, pour vraiment créer quelque chose avec lui. Et maintenant, il vient de faire un crowdfunding qui a tapé tous les plafonds, il a explosé son score et on sait que maintenant on va travailler avec lui, enfin qu'il va travailler avec nous et du coup qu'on va travailler avec lui. Et donc on sait qu'on va pouvoir mettre des prix, on va pouvoir aussi facturer parce qu'on a fait une relation de fou avec quelqu'un qui au début, bah oui, dans l'instant T, il n'aurait rien pu nous rapporter. C'était même pas encore un professionnel, il est toujours étudiant. Donc il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter qu'aux grands professionnels. J'ai parlé du mec de McDo, bah, tant mieux pour lui. Tu l'as ajouté sur LinkedIn? Je l'ai sur LinkedIn. Mais c'était le directeur Belgique, hein, c'était pas le ça big boss. Ça va, c'est déjà pas mal quand même. Quoi, donc, Et maintenant, un de nos clients, c'est l'ex-PDG de Samsung. Donc, c'est sympa aussi ça. Ouais, c'est sympa. C'est sympa aussi. Et, tiens, justement maintenant dans ton réseau qui s'est quand même bien étoffé au fil des années, c'est quoi le plus gros profil que tu as? C'est quoi ton top 1 là, dans tous les gens que tu as dans ton réseau? Tu dis celui-là, c'est probablement le plus gros poisson. Ouf. Évidemment, derrière, on veut l'anecdote, savoir quand est-ce que tu l'as rencontré. Bah, en fait, je vais parler du mec de Samsung du coup, qui est Sébastien, qui est un de nos clients, on l'a déjà affiché, etc. Donc ça, il n'y a aucun souci. Et c'était le directeur, si je ne me trompe pas, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, il me semble. C'était Benelux. Okay. Et il était PDG ou bras droit, je ne sais plus, mais en gros, il y avait quasiment rien au-dessus de lui. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est un gars qui, lors d'une dispute avec sa fille, par rapport aux écrans, parce qu'il disait tout le temps qu'elle était tout le temps dessus et que en mangeant, elle prenait son téléphone, il en a eu marre. Et en fait, ils se sont énervés et puis ils en ont rediscuté et il s'est rendu compte de l'impact des écrans sur la jeunesse et plus large sur tout le monde. Et en fait, du coup, il a décidé de créer une application de déconnexion. Alors c'est un peu paradoxal, mais c'est bien fait. Et en fait, comment j'ai rencontré ce mec-là? C'est le fameux qui m'a dit oui, je t'ai vu sur LinkedIn, j'ai vu que tu étais actif, j'aime bien ce que tu fais, j'ai envie de travailler avec toi. Le mec, je l'ai jamais vu.
Et en fait, ce que je reçois comme message, moi, parce que le gars, de nouveau, je connaissais ni Dev ni d'Adam, il faisait partie de mes abonnés, même pas de connexion. C'est ça. Parce que sur LinkedIn, on peut avoir ce truc quand on a un profil créateur de personnes qui nous suivent, mais pas nous. Et il m'envoie un message en anglais. Quand seriez-vous disponible pour un call? Attention, c'est confidentiel à mort. Je vais vous envoyer un document. Si vous êtes intéressé, vous le signez. Et en fait, quand je lis le document, il me met que si jamais il y a une information qui fuite de ce call, à part avec mes collègues, et du coup mes collègues étaient tenus dans le bazar aussi, je pouvais être envoyé en justice pour 10 000 € d'amende. Ouais, c'est chaud. Et moi là, ça faisait 5 ou 6 mois qu'on s'était lancé. Okay. Donc 10 000 € c'est énorme bien sûr, pour moi. Clairement. Et surtout que c'était pas en frais de société, c'était vraiment pour moi, quoi. Donc je me dis c'est quoi ce truc, mais ça peut être un gros projet s'il a ce genre de parce que là il faut un avocat et tout pour rédiger ça. Donc je me dis ok, on a le call, finalement le gars super sympa, le courant passe super bien et on a fait des beaux contrats avec lui, on continue toujours maintenant, alors que le mec il était à la direction de Samsung et puis il est venu employer 3 jeunes qui sortaient des études, quoi. Et je trouve que c'est génial. Bah oui, clairement. Donc, comme quoi, il n'y a pas que les jeunes qui engagent des jeunes. Non, au contraire, en fait. Donc, et ça fait une super carte de visite finalement pour votre boîte. Ça légitimise tout ce que vous faites. Donc, ça, c'est quand même un super truc. Pour te dire, ce mec-là, moi, nous impressionne à mort parce que on fait les réseaux, etc. Mais en fait, des fois, il nous sonne, il nous dit oui, là, je suis en direction Paris, je vais rencontrer Emmanuel Macron. Il est en mode quelle vie. Ce call n'a pas de sens. C'est de vie. Et oui, il a reçu les invitations officielles et tout. Donc pour nous, c'est génial parce qu'on sait que lui aussi, il sème des graines. C'est ça qui est bien, c'est quand on sème des graines, ça en fait plein et ça continue. Et il nous recommande auprès de. Parce qu'évidemment, ce mec-là, il est en contact avec la direction de Spa, la direction de Chaudfontaine Belgique, du coup de Coca-Cola Belgique. Ça parle de vous, quoi. Et du coup, ça parle, quoi. Et donc, faut être patient finalement. Donc ce truc de graines, ça marche bien, mais il faut aussi être capable de faire preuve de patience. Et bon, ça, je ne sais pas s'ils l'ont vu en cours, mais bon, là, on parle d'inbound marketing, mais ça prend du temps à se mettre en place. Mais par contre, ça a un effet de levier une fois que ça s'installe et que ça se déclenche. C'est quand c'est bien fait, évidemment. On force est de constater qu'ici, ça semble bien fait. Ça a l'air de marcher. Et donc, à mon avis, c'est probablement, on va probablement parler du même, mais ici, moi, j'avais quand même une question. C'était le client, l'opportunité que tu n'aurais jamais eu sans ton réseau. C'est clairement, finalement, ce type-là, quoi. C'était improbable que tu aies ça si tu n'avais pas fait cette démarche de développer ton réseau. Il ne t'aurait jamais vu probablement et tu serais passé très certainement à côté. J'en ai un autre aussi. Okay. J'en ai un autre qui est assez marrant parce que lui c'est le plus improbable dans le sens de la grandeur parce que le mec c'est pas n'importe qui et il nous trouve vraiment, je n'ai jamais eu aucun contact, je l'ai jamais vu en réseau et tout d'ailleurs, en networking et tout ça, mais il fait partie quand même de mon réseau sur LinkedIn. Mais l'autre vachement improbable, en fait c'est une entreprise près de chez moi. Au fait c'est la dame qui travaille là-dedans qui un jour est tombée sur mes dumps. En gros je fais des vidéos tous les mois qui n'ont pas à but de devenir viral ou quoi, mais juste je documente tout ce que j'ai fait sur le mois, j'essaie de leur faire un truc un peu chouette et voilà. Et en fait elle se dit j'aime bien ces vidéos-là. Comme ça. Influenceur, pas influenceur, tu vois. J'aurais aucun but d'influence, mais voilà. Et en fait elle a tombé là-dessus, elle se dit il est chouette ce jeune-là, genre c'est cool ce qu'il fait, j'aime bien son style de vidéo. Puis des semaines et des semaines après qu'elle m'ait ajouté, elle me contacte parce que sa community manager ils sont plus très contents de ce qu'elle fait. Okay. Et en fait, elle se dit oui, mais ce jeune-là, il m'a marqué. Et en fait, elle me contacte et je crois que c'est quoi ? Une semaine avant qu'elle me contacte, mon père avait été dans cette entreprise-là qui font des couettes et tout, et ils ont acheté des couettes pour moi, mes parents. Et en fait, il m'a dit, mais tu devrais peut-être les contacter. Et en fait, une semaine après, c'est la femme elle-même qui me contacte, alors qu'il n'y a eu aucun contact entre mon père et eux. Et en fait, les choses se sont faites, où juste avec des vidéos que je partage de ma vie, une dame qui a, elle a quoi, 50 ans, en fait, qui traîne un peu sur Insta, je lui ai tapé dans l'œil, elle m'a recontacté, on a un peu poussé sur le fait qu'on est déjà clients chez eux, mon père a reparlé de moi, je les ai contactés, et hop là, c'est devenu des clients. Donc là, c'est même plus LinkedIn, là, c'est Insta alors. Là, c'est Insta du coup, ouais. Parce que eux n'ont pas LinkedIn. Ça va être ton deuxième canal d'acquisition alors. Oui, c'est un peu ça. Mais pour rebondir sur le truc que tu as dit avec l'inbound et l'outbound, pour moi, c'est vraiment deux stratégies où même humainement, on le voit. Nous, on est clairement dans l'inbound où on fait ce truc où on sait, mais les gens viendront à nous.
Et puis ce que je disais avec les gens qui sont un peu plus agressifs et qui rentrent dedans, c'est de l'outbound, mais par contre pour moi c'est moins durable. C'est comme les trucs d'e-commerce, tu sponsorises à mort, tu vas peut-être renflouer plein d'argent et puis 2 mois après ça se fait, c'est mort. Nous on sait que le mois prochain il y a des gens qui nous contactent, on le sait, c'est sûr. Bah, vous travaillez en même temps sur la durée, donc surtout avec les valeurs que vous défendez, ça paraît tout à fait logique de capitaliser comme ça et faire quelque chose qui dure. Ici, globalement, si tu devais mettre une cote de 1 à 10 sur finalement à quel point ton réseau, et j'ai envie de dire ton réseau, mais finalement aussi Mathéo et Morgane, puisqu'ils sont aussi chez Puramis, à quel point est-ce qu'il a pesé finalement dans le développement de Puramis? Je veux dire en pourcentage, franchement, c'est pas parce qu'on est dans l'optique ici du cours de networking quoi, mais un bon gros 90. Ouais. Mais si même pas quasiment 100, parce qu'en fait, comme je l'ai dit avant, on a envoyé une fois une salve de mail pour voir si ça allait marcher. 0. Alors on n'a peut-être pas super bien fait non plus, mais 0. On a fait des campagnes sponsorisées, etc. 0 ou quasiment 0. On a peut-être semé quelques graines comme ça, mais quasiment rien. Tout le reste, c'est événements LinkedIn. Donc full réseau. C'est ça. Donc c'est que ça. En tout cas, pour notre témoignage, quasiment 100%. Ouais. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'au début, c'était quasiment que moi. Et évidemment, le truc que Mathéo et Morgane avaient, c'était plutôt des amis ou quoi. Et puis surtout Morgane s'est développé là-dessus et Mathéo commence vraiment à le faire aussi vraiment pas mal, surtout en événement. Et en fait, maintenant, ça vient de tous les côtés, quoi. Ouais, vous voyez un effet de levier qui part des 3 personnes. C'est bien parce que ça permet de compenser et puis c'est pas dépendant d'un seul profil. Donc, donc ça, c'est cool. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ça, en fait, chaque personne est un peu commerciale. Genre, on ne sait pas les gens qui doivent avoir ces chats un peu du loup de Wall Street à sonner et à closer d'un coup. C'est ce truc de t'es sympa en fait, t'auras des retombées. T'es un peu malin, t'auras des retombées. Si tu publies, t'auras des retombées. Ouais, mais c'est cool. Et ici, si voyage retour vers le futur. Ouais. Robin peut revenir quelques années en arrière, aller discuter 10 minutes avec le Robin qui est en premier bac. S'il a, on va dire, trois petits tips à lui donner, puis lui dire écoute-moi bien mon petit Robin, faut que tu fasses comme ça. Et là, ce sera encore mieux que ce que voilà où on est arrivé parce que tu as fait comme ça. Si tu fais ça, ce sera encore mieux. Ok, j'en ai déjà 2. On va voir pour le 3e après. Le premier, je l'ai déjà un petit peu dit, c'est le sois toi-même parce que j'ai eu tendance avant à prendre ce rôle et des fois je sens que ça revient encore, ce truc de paraître sérieux, paraître super professionnel et ultra compétent, ultra polyvalent alors que tout le monde a des défauts et tout le monde sait que les autres ont des défauts. Et donc en fait, vouloir paraître comme ça immaculé et invincible, ok, s'il y en a qui te croient, tant mieux, mais ça ne construit pas une image durable et c'est surtout pas la réalité. Tu as parlé tantôt d'honnêteté. En fait, pour moi, ça commence vraiment avec l'honnêteté avec soi-même. C'est dire, ok, ça, je sais que je vais pouvoir l'aider. Lui, je sais que je ne vais pas pouvoir l'aider. Et ça, je connais quelqu'un, je sais qu'il le fera mieux que moi. Et c'est super bien de séparer ça et c'est pas du tout une honte de savoir ce qu'on ne sait pas faire. Genre pour moi, c'est essentiel. Et en fait, j'ai envie de dire, même savoir que d'autres personnes sont meilleures que soi, c'est chouette parce que moi, si jamais je dois recommander, je sais pas moi, quelqu'un qui fait du motion design, en fait, on pourrait le faire chez Puramis. Mais c'est jamais le truc qu'on va vendre en premier parce qu'on sait qu'on n'est pas du tout les meilleurs. Et donc, qu'est-ce que ça fait? De 1, on aide quelqu'un à trouver un prestataire de qualité. Donc, en gros, il nous retient. On aide quelqu'un à avoir un client, donc il est content. On aide quelqu'un à avoir un client. Du coup, on crée une relation d'affaires aussi avec une autre entreprise. Et ceux-là, lorsqu'ils auront besoin, je sais pas moi, de CM, de marketing ou de graphisme, ils vont peut-être revenir vers nous. Donc c'est un triangle parfait. Et ça commence par savoir ce qu'on sait faire, savoir qui on est et renvoyer ça vraiment aux autres. Ça, ce serait le premier que je lui dirais à ce petit Robin. Le deuxième, ce serait d'être un peu plus convaincu de ce qu'il fait. Et je n'ai pas envie de dire n'écoute pas les autres parce que certes, on a des choses à tirer des autres. Mais en fait, moi, pendant surtout mes 2 premières années de bac, comme j'étais déjà sur LinkedIn et tout, la plupart des gens me disaient qu'est-ce qu'il fout lui à publier sur LinkedIn. Surtout, ça commence un peu à se démocratiser maintenant, même chez les jeunes. Mais avant, LinkedIn, c'était le réseau des vieux. Et donc moi, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Les gens disaient même un peu que c'était gênant, tu vois. Et en fait, maintenant, ils sont tous sur LinkedIn. Et donc en fait, j'étais juste
en avance. C'est ça. Et donc je dirais ouais, garde ta ligne de conduite, sache que tu fais pas ça pour rien. Et parce qu'il y a des moments, rien à faire, quand tu as la vie des autres qui est un peu critique, bah, t'as envie, ça te démotive, tu as envie d'arrêter. Tu as eu des moments où tu t'es dit, tu sais quoi frérot, je vais arrêter? Oui, il y a des moments où, si on regarde un peu dans mes posts, il y a des moments où je publiais plus beaucoup, puis je me relançais, où j'allais un peu moins à des événements et tout, il y a des hauts et des bas. Et c'est en bonne partie, je pense, dû au fait que les gens ne comprenaient pas, et aussi parce que c'est un peu déprimant aussi de ne pas recevoir les résultats de ce qu'on fait directement. Donc voilà, garde ta ligne de conduite et en étant toi-même, garde ta ligne de conduite, ça marchera à un moment donné. Et je crois que ça vaut pour beaucoup de choses, ça. Troisième conseil, là je sèche un peu, mais ça en fait déjà deux. Sinon 2, c'est déjà, finalement c'est déjà pas mal. Hein. Mais on aime bien le 3 chez Pyramis, on est 3 secteurs. En marketing, généralement, le 3 et le 5, c'est des chiffres qui marchent bien, on sait. Mais pour rebondir justement peut-être là-dessus alors, et peut-être que finalement tu vas me dire que tu as déjà la réponse, tu vas peut-être me dire que c'est l'honnêteté, je ne sais pas. Finalement, alors, selon toi, c'est quoi l'élément numéro 1 qui va faire que tu vas créer de la confiance lors d'un premier contact? Jamais rencontré la personne, premier contact, c'est quoi l'élément numéro 1 qui va faire que, ok, là, ça passe, quoi. Là, j'ai mis les trucs propres, quoi. J'ai fait les choses bien. Ouais. Là, par contre, aucune hésitation. Là, je peux te répondre immédiatement. Et ça, je l'ai toujours sur moi. Là, actuellement, je l'ai. C'est un sourire. Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Ça crée une relation de dingue avec la personne. On sait qu'on n'arrive pas comme je disais tantôt, le loup de Wall Street, comme un chien affamé. On est là pour aussi faire passer un bon moment à la personne, pour avoir une vraie discussion. Et qu'est-ce qu'il y a de plus universel qu'un sourire? Tu vois, on dit toujours, je prends cet exemple-là parce que j'ai quelqu'un que je connais qui y est pour le moment, c'est de la Thaïlande. En fait, tu ne parles pas un seul mot que ces gens parlent. Tu ne comprends pas leur langue, ils ne te comprennent pas, c'est pas les mêmes cultures et tout. Pourtant, tout le monde se retrouve autour du sourire. Et ça, peu importe le secteur dans lequel on est, dans les entreprises, etc., un sourire, pour moi, c'est universel. Et quand tu rentres dans une relation ou dans une discussion avec quelqu'un avec un sourire, il est à l'aise, il va être sympa et il sait que tu n'es pas là pour l'arnaquer, etc. Mais par contre, un vrai sourire. C'est ça. Parce que le faux sourire, ça se voit à mort. Et ça, à jeter directement. Tu as déjà rencontré des gens, tu étais là, tu dis, il y a un truc fake là. Oui, et en fait, tu as ce truc d'instinct de, ouais, je sais pas, je suis mal à l'aise avec cette personne. Faire confiance à ton intuition. Oui, vraiment. Pas toujours, on n'est pas surhumain. Mais oui, il y a eu des gens où ça passait bien, puis tu sens qu'il y a des problèmes, tu sais pas expliquer quoi. Puis en fait, tu apprends que la personne, elle a arnaqué quelqu'un que tu connais bien, mais à dizaines de milliers d'euros. Tu te dis, bah ouais, j'ai bien fait en fait de ne pas lui faire confiance à ce gars. Donc, ouais, ça se piste pour moi. C'est ça. Ça se piste très fort. Et donc, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que finalement, donc il y a des gens qui peuvent être naturellement à l'aise à aller vers du monde. Hein, je veux dire, on pense aux extravertis, mais les extravertis ne sont pas la norme. Et puis, qu'est-ce que la norme finalement? Mais est-ce que ce sourire peut être l'arme de destruction massive qu'un introverti ou que quelqu'un qui a peur d'aller vers les gens? Est-ce que ça peut l'aider, ou est-ce que tu auras un autre conseil pour ces profils peut-être plus timorés, finalement, aller vers des gens comme ça spontanément, ou est-ce que, ok, sourire à l'intérieur est... Ça, je suis complètement d'accord. C'est une arme de destruction massive, mais positive, le sourire. Et je pense que c'est ça mon troisième conseil, c'est qui est-ce que ça a déjà tué un non? Genre, on va tous se tromper, on va tous à un moment donné bégayer, on va tous à un moment donné rater complètement notre entretien avec un mec qui pouvait être notre plus gros client, j'en sais rien. On va tous rencontrer quelqu'un et puis ça va être gênant parce que vous savez pas quoi dire. C'est sûr, mais qui en est mort? Et donc en fait, c'est difficile, même des fois pour les extravertis, de se dire ok, là je vais en networking, parce que c'est pas comme on est dans le carré, on est complètement bourré, on va trouver quelqu'un. Ça, c'est être extraverti d'une certaine manière. Networking, c'est vraiment encore une toute autre compétence, où vraiment aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas sur des sujets un peu plus sérieux, etc., c'est difficile. Et donc moi, ce que je dirais, c'est t'arrives dans un état d'esprit de et c'est bon. Au pire, on a une super discussion. Au pire, je change de mec, je vais voir quelqu'un d'autre. Et au pire, j'aurais bien mangé. Et au pire, j'aurais bien mangé. Et combien de fois on a été en networking où la conférence, c'était pas super intéressant. On n'a pas trouvé vraiment chaussure à notre pied au niveau des gens qui étaient là. On a bu un verre, on a bien mangé, et c'est bon quoi. On a passé 2 heures, on était entre nous. Surtout, alors ça c'est chouette aussi, c'est d'y aller à 2, ou à 3, ou à 4.
tout seul, c'est vraiment difficile de se lancer. Parce que quand on sait qu'on a quelqu'un à côté de nous ou quelqu'un un peu plus loin qui est déjà en train de networker, etc., bah en fait, tu dis bah ouais, je vais faire la même chose. Mais qui est en train de networker ou pas. Parce que, en fait, ici, c'est notamment un des trucs que je leur ai dit, si vous y allez en trop gros groupe, en fait, vous n'irez jamais vers les autres. Parce que vous allez rester entre vous. Par contre, d'avoir une personne qui est avec vous, moi, c'était limite mon sidekick, en fait, pendant plein de networking. On arrivait ensemble, on se donnait rendez-vous, etc. Et en fait, on se séparait. Et quand il était dans un groupe, je me servais de lui comme introduction pour aller dans le groupe où il était et vice versa. Voilà. Et ça nous a permis de rencontrer plein de monde comme ça. On s'introduisait l'un l'autre dans les groupes où on était et c'était super enrichissant. Maintenant, on savait aussi que si c'était un peu mou, voilà, retour au bar et puis on discutait entre nous et puis on avait au moins passé une bonne soirée à discuter avec un pote. C'est ça. Voilà, c'était un petit peu l'idée, quoi. Mais donc, faut trouver aussi, à mon avis, ce juste milieu sur. Il faut quand même ce petit courage de lancer au début et en fait. Autant essayer. Au pire, ça prend pas. Au pire, vous arrivez à un tabouret, enfin comment on dit, une table haute, voilà. Et les gens parlent et vous êtes un peu ignoré ou quoi. Ok, changez. Et si ça prend pas, ça prend pas. Vous réessayerez une prochaine fois. Ouais. C'est pas la mort. Ça, franchement, des fois, ça fait un peu mal à l'ego. On est bien d'accord. Mais en fait, si une fois ça se passe bien, ça rebooste. Et puis en fait, tu es directement dans un esprit de ça va aller. Et le fait de se dire que ça va aller, bah, en fait, ça va. Parce que c'est des humains qui sont en face de nous. C'est pas le moniteur d'auto-école qui est là pour vous juger, quoi. C'est vraiment genre un truc. Les gens sont là pour faire la même chose que vous. Et je suis d'accord avec le truc du groupe, mais le truc de jouer un peu entre nous, de ok, bon, allez, celui qui récolte le plus de cartes de visite, le petit défi. Gagne, voilà. Okay, cool. Et l'introduction de l'autre, ça c'est un des meilleurs trucs. D'ailleurs, ouais, ça me fait penser à mon collègue ou un étudiant qui est avec moi, il fait ça. Je vais t'en parler. Tu l'amènes. Et là, l'introduction, elle est toute faite et elle est partie pour 2 heures, quoi. Ah ouais, non, on se renvoyait des contrats ou des trucs comme ça où la personne parle de quelque chose. T'as besoin d'un vidéaste, écoute, je te le présente, il est juste là. Maurice, viens ici, boum, tiens, voilà. Et puis hop, tu t'exclus du groupe à ce moment-là. Je sais pas si t'as regardé How I Met Your Mother. C'est vraiment le principe de je te présente Ted. Tu mets ton pote et puis tu te tires en fait juste derrière et tu le laisses se démerder avec la fille auprès de qui tu viens de l'introduire en fait. Et c'est exactement ce principe-là. Moi, ce que je retire quand même, c'est vraiment cette logique de sourire finalement. Ouais. Je pense que c'est vraiment limite la conclusion qu'on va pouvoir en fait faire autour de cet échange. Ouais. C'est ce sourire que tu peux avoir en discutant avec les gens. Et si tu as ce sourire aussi en interne par rapport à toi-même, ben, ça va te donner, à mon sens, cette énergie pour ok, allez vas-y, rentre dans le groupe, ça va bien se passer. Et si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Souris encore par rapport à ça, prends-le de façon positive et enchaîne de l'autre côté. Tu viens de tomber de cheval, c'est pas grave, on monte dessus et c'est reparti, quoi. Donc je trouve que c'est un bon conseil ce principe de sourire. C'est simple, tout le monde peut le faire en fait finalement. Donc c'est à la portée de tout le monde, ça dépend pas de ton profil, ça dépend simplement de ok, bah écoute. C'est la vibe que tu renvoies. Et pour ça, le côté un peu humour, alors si on en a, c'est chouette, si on est à l'aise avec ça, ok. Mais en fait, il faut aussi comprendre, et ça c'est un petit peu plus technique que le sourire. Le sourire, c'est vraiment la base de tout. Mais un petit peu plus technique, c'est de comprendre l'humour de l'autre sans dépasser des limites. Parce que y a des gens, on sait qu'on va pas pouvoir faire de l'humour second degré ou quoi avec. On sait qu'on va dans un humour un petit peu plus corpo. Mais en fait, le fait de montrer que tu as une vibe de bonne énergie ou quoi, ça donne envie aux gens de parler avec toi. C'est ça. Et pas juste de vendre quelque chose. Et par contre, à l'inverse, une petite anecdote, comme ça on finira peut-être sur une anecdote drôle. Mais moi, je suis déjà arrivé en networking avec des gens qui, dès la 2e minute, me disent ah ouais, j'avais vu une vidéo d'une meuf, c'était une biche, hein, elle était bonne. J'étais en mode waouh, ok, tu me connais pas. Tu vois, si on est potes et que tu sais qu'on a ce genre d'humour, déjà non, mais voilà, c'est ton truc. Mais tu ne me connais pas, tu ne parles pas comme ça. Et donc, le fait d'apprendre à connaître l'humour de l'autre, en quelques secondes, ça se voit très vite en fait chez la personne sur quoi il peut rigoler. C'est un petit peu second degré sans aller trop loin. En fait, ça détend et puis après, tu crées quelque chose avec l'autre. C'est sourire, humour. Faites les bonnes vibes en fait. Juste être dans un bon état d'esprit, ça change tout. Je suis acquis à la cause de l'humour. Je suis persuadé que c'est un truc qui peut désamorcer mais tellement de situations, même des situations qui sont délicates. Mais comme tout, c'est pouvoir doser en fait et s'adapter. On dit souvent que on peut rigoler de tout mais pas avec tout le monde. C'est typiquement ça. Typiquement ça, voilà.
On les laissera juger de si Monsieur Halleux est comique ou pas. On verra. J'essaye parfois de peut-être des blagues de beauf, c'est tout à fait possible. Enfin, en tout cas, merci pour ton temps et j'espère qu'ils en retireront autant de valeur que ce que tu as pu en mettre, ou en tout cas autant de sourires que ce qu'on a pu voir en tout cas pendant cet échange. Trop bien. Merci à toi. Merci, et je vous invite du coup à aller suivre pyramis.be sur Instagram, sur LinkedIn, Robadozo, Morgane Collard, Mathieu Martoka, let's go. Ceci n'est pas une collaboration commerciale. Et voilà, et saisissez toutes les opportunités, ici c'en est une aussi.